Osmi et Beno vous présentent Classifoot, la chaîne 100% foot. Salut les amis, bienvenue sur Classifoot et on se rejoint sur cette vidéo avec Osmi juste après le match entre Marseille et Paris. Et c'est la victoire de Paris, 2-0 sur un but de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Et ça fait plaisir pour les Parisiens. Osmi, bienvenue. Bonsoir à tous, merci pour ce résumé du score. Du coup, c'est vrai, défaite de Marseille ce soir sur 2-0 face à un pari compliqué à prendre pour l'effectif réduit des Marseillais. Mais on va aborder tout ça dans les rubriques qui vont venir. La réaction à chaud. C'est ça. Allez, c'est parti pour la réaction à chaud. Très belle performance pour le Paris Saint-Germain qui se maintiennent au classement, qui sont juste derrière Lille et Lyon. Donc on a toujours ce trio de tête. Et comme l'a très bien dit Mbappé en fin de match, ça sert aux Parisiens d'être troisième en championnat de Ligue 1 pour avoir toujours de l'intensité à chaque match. Tu vois, ils sont toujours obligés de mettre de l'intensité, vu qu'ils sont troisième. S'ils veulent gagner la Ligue 1, ils sont obligés de gagner les matchs. Et ça peut aider pour le match face au Barça, parce que du coup, ils seront déjà dans l'intensité. Alors que dans les années précédentes, Paris était toujours premier avec une longueur d'avance. Donc du coup, il y avait toujours un peu de relâchement, tu vois. Alors que là, ils sont dedans, tu vois. Après, ce que j'ai noté aussi sur le Paris-SG, c'est Marco Verratti, qui a été vraiment exceptionnel, Marco Verratti. Un vrai bijou en récupération de balles. Un vrai bijou aussi pour les passes en profondeur, notamment sur le premier but de Kylian Mbappé. Tout vient de lui, et aussi sur le deuxième but. Et il a été énorme défensivement. Donc le Paris-SG, ils ont fait le travail. Ils ont encaissé les 3 points à l'extérieur, il faut surtout bien le souligner. Donc très bon travail. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à Paris, mon petit Osmi ? Non, j'ai pas forcément grand chose à rajouter, à part des petites faiblesses de votre côté au niveau des latéraux, défensivement. Surtout côté Florenzi, c'est pas forcément exceptionnel. Ouais, sachant que des côtés marseillais, on n'avait pas forcément la capacité de vous faire mal défensivement sur les erreurs défensives qu'il y a eu. Mais si, comme je disais au début, par rapport à l'effectif réduit de l'OM, si on avait eu un bon effectif et un bon mercato, parce que le mercato de l'OM n'était pas forcément dégueulasse, la question n'est pas là, mais si on avait eu un bon effectif, sur certaines occasions, ça passait. Ça passait clairement, il y avait des possibilités, mais ça manque de rigueur. Défensivement, c'est toujours aussi nul. Clairement, les gars, ils sont à l'arrêt, ça se touche. Voilà, les gars font rien. On regarde le ballon partir, on regarde Mbappé partir, et puis on tente carrément le tacle par derrière. Ce gars est carrément désespéré. Défensivement nul, offensivement nul, c'est pas mieux. Donc, beaucoup de lacunes offensives. Ils n'arrivent pas à profiter des erreurs. Ils font trop de cadeaux sur les relances. Les relances ne sont pas exceptionnelles. Au milieu de terrain, ça pêche beaucoup, à part beaucoup de présence de la part de Camara, au milieu de terrain marseillais. Mais sinon, ça pêche en défense et en attaque. La dégringolade sportive continue à ce niveau-là. Et surtout au niveau de la défense, avec la blessure d'Alvaro, qui est sorti en se plaignant d'une douleur. Et je pense que ça ne va pas aller, en tout cas, en s'améliorant malheureusement. Alors là où je te rejoins, c'est du coup les faiblesses offensives et défensives, comme tu l'as très bien expliqué. Voilà, ça manque de dynamisme, quoi. Mais là où je te rejoins pas, c'est que je pense que, à mon avis, Marseille ne peut pas prendre Paris. Vous n'avez pas les joueurs qu'il faut pour battre Paris. C'est là où je te rejoins pas. Après, moi je pense. Parce qu'il manque des talents comme Milic. Moi, je pense que là-dessus, effectivement, sur le papier, quand tu regardes les joueurs de deux équipes, tu n'as pas forcément un certain équilibre. Il y a forcément des joueurs à Marseille qui n'ont pas forcément le niveau. Par exemple, sur le papier, tu mets Lirola versus Neymar. Bah oui, c'est sûr que Lirola, il n'a aucune chance. Mais ce que je veux dire, c'est que le football, c'est un sport et que les gars, s'ils mouillent vraiment le maillot, et Marseille, ils peuvent battre Paris. Oui, c'est pas une question de nom, en fait. Sur le jeu qu'on voit depuis, c'est pas qu'aujourd'hui. Ah non, mais oui, bien sûr. C'est que les joueurs, à mon avis, même, bien sûr, s'ils ont la rage de vaincre et tout, je dis pas, mais ça reste quand même du haut calibre pour vous. Tu vois, genre, pour moi, Paris, depuis quelques années, c'est le très 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 haut niveau, parce que ça joue la Champions League, ça joue des équipes comme le Real, comme le Barça. Voilà, ça connaît le haut niveau, Paris. Alors que Marseille, vous avez des joueurs
pour moi, c'est que mon impression, qui n'ont pas le niveau clairement pour atteindre, comme tu disais, un Neymar. Ouais, Tu l'as dit toi-même. Sur le papier, il n'y a pas le niveau. Mais Mais non, après, c'est dans sur les le jeu, têtes que pour ça moi, se joue. je parle pas du papier, moi je parle du jeu. Je parle que du jeu là. Sur le jeu, sur ce que nous montre Marseille depuis le début de saison, sur le jeu, pas sur le papier, vous avez clairement pas le niveau d'une équipe comme Paris, Lyon ou Lille. C'est ça que je veux dire. Tu vois. Vous n'avez pas les joueurs comme ces équipes-là peuvent avoir. C'est ça. Alors, eux, ils ont des joueurs qui ont du talent, qui ont de l'expérience, qui ont joué des Européens, tout ça, des compétitions européennes, pardon. Alors que Marseille, comme tu disais très bien, vous recrutez Lirola, on ne sait même pas d'où il sort. Vous avez recruté Enrique. Et je parle cru, hein, mais c'est pour expliquer, tu vois, genre, voilà, je pense que vous êtes plusieurs à être Je d'accord. pense même que les le Marseillais. problème vient de la direction. Ouais, sur le voilà, recrutement. c'est surtout là aussi que je voulais en parler aussi, mais c'est vrai on peut en parler maintenant. Je pense qu'à mon avis, le problème, c'est la direction. Là, il est grand temps de vendre. Et comme ça, si vous vendez, vous pouvez avoir sûrement un bon investisseur qui va investir sur des vrais joueurs. Des joueurs Et qui du coup, pourront apporter, jouer à côté de Milic, là, voire plus. On s'écarte un peu du match, mais ouais, sur le coup, je suis d'accord avec toi. Mais même si c'était jouable. Si c'était jouable, ils étaient jouables avec plus de conviction, offensivement et défensivement. Il y avait une possibilité de faire quelque chose, en tout cas quelque chose de mieux que ce qui a été montré aujourd'hui par les joueurs marseillais. Moi, j'en suis intimement persuadé. Pour moi, clairement, il y avait possibilité de plus mouiller le maillot. Quand on regarde sur les phases offensives, ils ont ils mettent trop de temps à se projeter vers l'avant. Il y a des moments, il y a des espaces, faut y aller, faut être plus vif, faut mouiller le maillot, faut y aller. Mais non, ils prennent trop de temps, ils attendent, les appels, ils les font dans les mauvais timings, ils se parlent pas assez entre eux. Offensivement, il y a trop de lacunes, même si sur certaines situations, s'ils avaient été plus vifs, ça passe. C'est clairement ça passe. Comme on disait, si vous nous avez suivi sur le live, comme on disait sur le live, le bon côté pour Marseille pour jouer, c'était le côté de Florenzi. Et ils l'ont jamais utilisé parce qu'on voyait, on l'a vu, Payet qui allait sur le côté Payet de Thauvin. n'était pas du tout positionné à sa place. Soit il était en numéro 10, ou soit il était en train de faire un centre, mais du côté de Thauvin. Donc, non, ça se parle pas assez. Et ça manque. Dans les phases offensives, ça va pas assez vite vers l'avant. En fait, c'est ça le problème. C'est que dans une phase offensive, il faut se projeter vers l'avant, les gars. Et là, ils mettent trop de temps. Ils ont trop d'hésitation. J'ai du mal. Ouais, J'ai du mal à. très passif, C'est trop passif. En fait, offensivement et défensivement, c'est trop passif. On attend trop derrière le on l'a ballon. vu avec notamment sur l'action où Neymar rentre. Tout de suite, Alvaro tellement passif sur la récupération. Sur le duel de balle avec. que Neymar a réussi à reprendre le ballon et à taper un sprint. Et on l'a bien vu, c'est déchiré pour aller récupérer le ballon à Neymar ensuite. Et donc, c'est sur cette action qu'il se blesse et il sort 10 minutes après. Remplacé par Lucas Perrin. C'est ça. On peut parler un peu de cette défaite de l'OM au niveau du classement. On peut peut-être un peu en parler de ça. Est-ce que tu as vu on l'OM va afficher le classement directement ici au montage. Exactement. Voilà, donc le classement va apparaître quelque part par là. Ouais. Donc ça fait 0 points pour Marseille. Et oui, est-ce que ça va déboucher sur une non-compétition européenne l'année prochaine ou alors, est-ce que c'est encore jouable pour toi? Pour moi, c'est très peu probable. Très peu probable. Mais il y a quand même une petite... il y a une possibilité, mais en fait, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Les concurrents, il faut qu'ils se loupent. Il faut que nous on soit bons contre notre match à Rennes, sachant que là, ils vont enchaîner mercredi avec la Coupe de France. À mon avis, votre seul concurrent... Moi, je pense sincèrement que là, il faut se concentrer. Et c'est dur à dire, il faut vivre la saison, il faut la vivre jusqu'au bout et jouer tous les matchs à 100% là-dessus et toujours gagner et tenter de la victoire. Mais je pense qu'il faut, dans le fond, plus se concentrer sur la prochaine saison. Si c'est pour travailler comme des fous cette année et se qualifier en Europa League et se faire sortir de manière très peu gentleman, ça ne sert à rien. Ça va peser sur le moral des joueurs. À la mi-saison, ils vont être mauvais. Parce que si on entend parler un peu de changement de direction, donc si pour le coup, oui. Si on se qualifie en Europa League, des nouveaux joueurs. Alors pour le coup, je suis d'accord avec toi. Si on se qualifie en Europa League et qu'il y a un changement sur la direction, il y a une possibilité. Mais si on se qualifie en Europa League avec la direction actuelle et le mercato qui sera fait cet été, sachant qu'il y a 10 joueurs qui sont hors contrat, qu'il y a 10 joueurs en fin de contrat à la fin de l'année, le Marseille ne sera pas du tout compétitif l'année prochaine. De toute façon, ils sont obligés maintenant d'acheter avec le banc qu'il y a à Marseille.
c'est tellement régressé, on en parlait à la mi-temps, on ne savait même pas qui faire rentrer tellement qu'il n'y avait personne, quoi. Voilà, là, pour le coup, il n'avait pas le choix de faire rentrer Benedetto pour changer un peu la physionomie du match. Et Benedetto, aucun impact offensif. Voilà, à 2-0, tu es obligé de faire un changement. Et c'était le seul qu'on voyait. À part si vous voyez quelqu'un, vous, qui aurait pu faire la différence dès l'entrée de la seconde période, à part Benedetto. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Exactement. Peut-être qu'on est passé à côté d'un petit jeune du centre, mais bon. Le problème, c'est que c'est pas le moment. C'est pas dans ce genre de match que tu fais rentrer un minot du centre. Quand tu perds 2-0. 2-0. Tu fais rentrer un mec d'expérience, un mec qui peut marquer, parce que tu as besoin de marquer quand tu perds 2-0. Moi, je pense qu'il y a quand même une petite chance de qualification européenne en Europa League pour vous quand même, parce que on voit quand même que le concurrent direct de Marseille, ça reste le Stade Rennais. Et le Stade Rennais sont aussi un peu en contre-performance en ce moment. Et c'est pas dit qu'ils conservent leur 5e place jusqu'au bout. Ben on va attendre de voir ça. Moi, je pense qu'il faut se concentrer avant tout sur la prochaine saison et sur un changement de la direction. Mais bon, comme tu disais, il faut quand même faut que Rennes gagne tous ses matchs. Il y a trop de facteurs en jeu il y a trop de facteurs en jeu pour pouvoir affirmer avec certitude que Marseille aura sa place en Europa League. Plus tu vas perdre des points, plus c'est sûr. Ouais. Donc voilà pour la rubrique à chaud. C'est bon, moi ça. Et puis on va passer tout de suite au point positif. Allez, c'est parti. C'est parti pour les top et flop. Top et flop. Top merguez. Top et merguez. Alors c'est parti pour le top et le merguez. Du coup, c'est parti pour le top et les merguez et on passe tout de suite au premier top de Osmi. Alors le premier top de Osmi, donc pour moi ce sera Boubacar Kamara pour sa grande présence au milieu de terrain côté marseillais. Le fait qu'il tente plus des frappes qu'à l'accoutumée. Il a tenté, sachant que de base Kamara c'était quand même un défenseur central. Donc moi je trouve qu'il évolue plutôt bien au milieu de terrain, il est bon dans les interceptions. Ce qui lui manque, c'est une qualité de passe. Un peu comme un N'Golo Kanté par exemple, pour ne citer que lui. Mais il lui manque la passe vers le 9, la passe vers le Payet, la passe vers le Thauvin. Mais sinon il est très présent au milieu de terrain, il fait des bonnes interceptions. Il donne en fait, on voit qu'il mouille, qu'il y va quoi. Il a la rage. Pour moi, c'est le mec qui a le plus la rage avec Alvaro. Mais je le mettrais plus Kamara pour son impact dans le jeu au milieu de terrain, pour côté top pour moi personnellement. Donc voilà, donc les top d'Osmi, ça sera Kamara. Et pour toi, Beno, as-tu un petit top à nous donner, un top player? Bien sûr que j'en ai un. Et ça sera Marco Verratti, et je le mets même en tant qu'homme du match. Parce que voilà, on a eu un but de Mbappé, un but de Mauro Icardi, certes, c'est eux qui nous donnent la victoire, mais c'est surtout le travail énorme de Marco Verratti sur le terrain, c'est vraiment exceptionnel. C'est de la récupération de balles, c'est des passes cachées, mais il est partout. Tu peux le voir sur la surface de Mandanda comme dans la surface de Rico. Il est partout, le gars, infatigable. Donc pour moi, c'est mon top player. Top player de Beno, Marco Verratti. Et c'est parti pour les merguez. Alors ma merguez, moi personnellement, du match. Ouais, moi si tu veux. Donc la merguez d'Osmi sera Nagatomo. Nagatomo. Ah, Nagatomo, toujours aussi faible, toujours aussi mou, pas de rapidité. La seule chose qu'il sait faire, c'est contrôler le ballon et s'appuyer sur Thauvin. Voilà, une de Thauvin, contrôler le ballon. Il se fait prendre tout le temps il est mis dans le vent, il est complètement à la ramasse. En fait, il était bon, c'est ce que j'ai entendu à l'époque où il était à l'Inter, mais là déjà il vient de Galatasaray. Il a de l'expérience effectivement sur plusieurs matchs, il a joué une assez longue carrière mais pas forcément très prolifique. À part à l'époque où il était à l'Inter, où on m'a dit qu'il était assez bon, mais bon, on s'en fout un peu. Non, Nagatomo, merguez du match, complètement inutile. Clairement, on a eu vraiment de la chance que Di Maria sorte sur blessure parce que je pense que côté Nagatomo contre Di Maria, ça ne se serait pas passé comme ça pendant tout le match aussi sereinement que si c'était Sarabia. Vu que là c'était Sarabia, Nagatomo, je pense qu'il a eu plus de facilité dans ce sens-là. Ou s'il avait eu Di Maria pendant 90 minutes ou tout le temps qu'il a joué, je crois que c'était 75, je pense que ça aurait été plus compliqué pour lui de tenir la durée. Clairement. Donc, merguez du match.
Voilà. Nagatomo. Donc la petite merguez Nagatomo. Et toi, Beno, ta merguez, est-ce que tu as peut-être une merguez? On n'a pas forcément une merguez, hein, mais- Si, j'ai une merguez, et je pense qu'elle va te plaire. C'est la composition de départ de Marseille. Justement, je vais revenir sur Nagatomo. Je pense que tu me le disais aussi en off que tu aurais largement préféré voir Lirola à sa place. Bah, pour moi, oui. Donc pour moi, ça va être ça, la grosse merguez. Le Et coup de puis chien. le milieu de terrain de Marseille. Bon, pour pas te contredire sur Camara, ça a été le meilleur du milieu. Mais sinon, Rongier, Camara, Rongier et Gay, ça a été Infernal. Rongier transparent et Gay catastrophique sur les relances. Et l'attaque de Marseille qui a été un peu à la rue aussi. Malgré qu'il faut noter que vous avez eu plus de tirs dans le match et surtout en seconde période. Mais l'attaque de Marseille inefficace pour les c'est la composition, quoi, tu vois, genre c'est pas une brochette, je mets pas tous les joueurs dedans, parce que voilà, Camara il a fait un bon match, Thauvin il a fait des petits trucs bien, mais ça reste transparent, voilà, c'est la Il n'y a plus composition. d'envie. La composition de départ aurait pu être mieux faite dans une autre intention, et pourquoi pas avec un Benedetto Germain en pointe. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. C'est ça. Donc moi je suis content, je vais pouvoir dormir serein. Je suis vraiment désolé pour les Marseillais. Bah, comme on dit, hein, le malheur des uns fait souvent Voilà, le bonheur des autres. c'est Hein, ça. on peut pas tous être tous tout le temps heureux. Donc moi je suis content de vous avoir battu au Vélodrome. Ça fait plaisir. Et vous nous avez battu au parc, on vous a battu au Vélodrome. La balle est au centre. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager avec nous vos impressions dans les commentaires, à nous suivre sur Instagram et pareil, à partager avec nous. On fait des lives sur Instagram pour les matchs, à venir partager avec nous les moments de live où on débat sur les actions de jeu, sur les joueurs, tout ça. C'est ça. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vos amis footix et en particulier les Marseillais. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à lâcher un like. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions du match, sur ce qu'on aurait pu ne pas parler ce soir, qu'on aurait pu oublier, qui aurait pu nous échapper. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà. Et puis allez Paris. Et puis allez l'OM, et n'oubliez pas surtout de mettre la cloche pour être averti de nos lives et de nos vidéos. Oui, la petite cloche. La petite cloche, ça fait toujours c'est plaisir toujours, à des nous, ça à nous aussi aide, les- hein, ça nous aide C'est ça. vachement. Et puis vous serez toujours Voilà, alertés de nos vidéos de qualité. Toujours. Bah écoutez, Allez, à la prochaine. Ciao. allez, ciao. Ciao.